Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur de la marque Orlat. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez ce packaging, vous êtes un peu familier. Même moi-même, quand j'ai ouvert le carton, quand j'ai vu ce packaging, je me suis dit, oh bah, j'ai déjà fait ce vidéoprojecteur sous une autre marque. Alors, la marque m'a assuré que ce n'était pas le même. Alors ce sera la même boîte, le même design, mais c'est vrai que j'ai comparé les caractéristiques et en fait ce projecteur là a des caractéristiques plus élevées que l'autre, niveau lumens par exemple. Donc du coup j'ai accepté de refaire une vidéo parce que voilà, on va voir vraiment s'il y a une différence, peut-être une différence d'OS, une différence de luminosité et du coup ce serait un projecteur pareil mais différent, un peu meilleur peut-être. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par s'intéresser au contenu de la boîte. Donc la télécommande, télécommande elle est très simple. La télécommande, il n'y a pas de bouton raccourci. Du coup, pas de licence officielle, je me doute. On a un mode souris, couper le son, l'autofocus pour régler l'autofocus. Donc un autofocus sera sûrement électronique. Et le maison, paramètres, retour en arrière, voilà, plutôt très simple. On aura une prise RCA, voilà, tout simplement, câble HDMI, le câble traditionnel pour le brancher, et on aura ceci qui va se fixer dessous, qui permettra d'incliner un peu le projecteur. Donc le projecteur, on va s'y intéresser de suite, on va d'abord regarder les caractéristiques. Alors ça se passera sur AliExpress. Alors, vous allez voir, il y a deux modèles, et c'est assez étonnant. Parce qu'en fait, il y a un modèle à 163 € qui est 16 Go de place interne de stockage avec un focus manuel et 32 Go avec un focus automatique. Donc, il n'y a pas énormément d'écart. Je crois qu'il y a, voilà, il y a 15 € d'écart entre les deux. Et après, vous choisissez votre prise. Au niveau des caractéristiques de l'appareil, comme d'hab, on va les découvrir ensemble. Donc, Orlat 26 000 lumens. Alors, c'est des lumens, c'est pas les lumens Sensi, donc je vais devoir moi-même mesurer. Alors, j'avais vu quelque part qu'il y avait marqué 1200 lumens Sensi. Peut-être que j'ai mal vu. Alors, il y a une... Ah, ils mettent une vidéo. Une vidéo d'un blogueur bien connu. Si vous regardez un peu l'utilisation du projecteur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu. Donc, Android 9.0, 2G, 4G, Bluetooth 5.1. Ok, alors données pour 1100 lumens Sensi, 1080p natif, contraste élevé de 20 000 port 1, ce projecteur 1080p natif, il n'y a pas grand chose, ils sont peut-être là. Alors 26 lumens Sensi, alors 26 lumens, 1100 lumens Sensi, il est full HD natif. Alors ça c'est marrant parce que 8K compatible vidéo, bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc le 4K c'est bien, le 8K, bon pour l'instant il n'y a pas trop de sources donc ça sert à rien. On est sur du Android 9, il y a un 2.16 ou un 2.32. Donc je vous conseillerais au pire pour 15 € de prendre le 2.32 si vous avez intérêt. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la description. On a le Bluetooth 5.1, c'est une source à LED. 50 000 heures de la lampe, rapport de projection 1m50, 6m50. Donc ça c'est pas le rapport de projection. Hein. Tu n'oublies pas 1m50 et tu as un écran de 6m50. C'est pour expliquer, voilà. Entre 43 et... Alors, à 1m50, à 40 pouces. Et à 6m50, à 300 pouces. Pas sûr qu'à 6m50, il y ait une qualité qui soit optimale. Les dimensions, 2,9 kg. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose hein, là-dessus. On a un autofocus qui sera automatique. Ça, c'est sûr qu'on pourra modifier avec la télécommande. 1100 lumens, ça, je vais le mesurer. Vous aurez une donnée à peu près à titre indicatif. Hein, je dis toujours ça. Compatible avec les Fire Stick, avec la Play 5 et tout. Ben, on va voir un peu ce que ça peut donner. Hein. 50 000 heures d'autonomie. Ok, bon après ça reste du classique. Salut maman, ça sera pour après. Là, j'ai pas le temps, je suis en pleine vidéo. Bon, écoutez, ça a l'air plutôt du classique. Donc derrière le cache là, on aura la lampe à LED. Ici, c'est les capteurs pour faire les mises au point automatiques. Au-dessus, on aura des boutons tactiles. Donc on aura Power. Le bouton retour, on aura tous les boutons qui pourront remplacer la télécommande en cas si vous la perdez. Sur le côté gauche, on aura USB 1, HDMI 1, HDMI 2. Là, à l'arrière, on aura une trappe pour la poussière. Voilà, avec un petit filtre. Un autre capteur pour la télécommande, port casque, port AV. Et là, le port pour le brancher tout simplement. Et... Attends, est-ce que ça tourne? Est-ce que c'est le modèle autofocus manuel automatique? Non, il n'a pas l'air de bouger. Bon, il n'a pas l'air de bouger. Et ici, on aura le pas de vis à mettre pour l'incliner. Et du coup, ici, on aura un pas de vis central. Je le vois dessous. C'est en cas où vous voulez le mettre au plafond. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, je l'ai installé. Alors, j'ai dû le lever pas mal en hauteur quand même. Regardez, par rapport au sol.
il est pas mal haut pour pour avoir l'image qui soit acceptable, qui soit au niveau de la toile en fait tout simplement. Donc voilà, c'est une projection qui est directement en face, je dirais. Donc j'ai sorti le mètre, le sonomètre et le luxomètre. On va faire toutes les données techniques. Allez, on se retrouve avec le fil d'alimentation. Alors là, le choix de mettre de chaque côté en fait du projecteur les connectiques, je trouve que c'est un très mauvais choix. À droite, tu as le fil d'alimentation. À gauche, tu as l'HDMI et l'USB. Ça veut dire qu'il y aura des fils de chaque côté. Là, voilà, là pour filmer, je vais être en galère totale. Donc là non, je vais juste, c'était juste pour vous donner les données que j'ai relevées. Donc on a 2 mètres de recul pour une image de 1m70. L'autofocus est plutôt correct. J'ai dû ajuster un peu manuellement pour avoir une image assez homogène, pour pas avoir trop d'effet de flou sur les côtés. Parce que voilà, donc avec la télécommande, bon ça m'a pas trop dérangé, les trapèzes se font bien. Et il y a même l'évitement d'obstacles. Il faudra que j'essaye dans la chambre voir s'il fonctionne correctement ou pas. Du coup, on va les données techniques, donc au niveau du souffle, parce qu'on entend vraiment bien le moteur souffler. J'ai que 20 décibels, j'ai posé mon téléphone au-dessus du projecteur, j'ai mis le sonomètre, j'ai 20 décibels, c'est pas beaucoup donc ça va. C'est plutôt correct au niveau de la soufflerie. Et au niveau des lumens, c'est les données pour 1100 lumens Sensi. Donc avec le recul que j'ai, l'image que j'ai réussi à avoir avec mon luxmètre 605 lux, ce qui donne 986 lumens Sensi, ce qui est plutôt très bien. Très bien pour 1100 lumens, donc on n'est pas tout à fait à 1100 lumens, surtout que je n'ai pas la possibilité, vous allez voir, on ne peut pas, il n'y a pas de paramètres d'image, ce qui est assez dérangeant. Non, en fait, il n'y a qu'une seule façon de voir l'image, c'est comme ça. Il n'y a pas de mode vidéo, il n'y a pas de mode différent, de mode d'image, on ne peut pas augmenter la luminosité, on ne peut pas régler nous-mêmes comme on le souhaite. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après, il y en a qui vont juste lancer comme ça et il n'y a pas besoin d'avoir plus. C'est des réglages d'usine que vous ne pouvez pas changer. Donc voilà, j'ai essayé de me décaler au max, de caler le fil. Hop, je vais remettre un peu droit. D'abord, j'ai un peu zoomé parce que 1m70, c'est pas très grand pour le recul de 2 mètres. Ça dépend des projecteurs. Du coup, ben, ça dépendra de la taille de pièce que vous avez. À vous de voir, à vous de mesurer le recul. Vous avez mon rapport de projection, à vous de voir ce que ça donne là où vous allez poser votre projecteur. Du coup, on va s'intéresser à l'OS. Donc OS, on l'a déjà vu, c'est très simple. Donc il y a une page recherche. Tout simplement, il y a une page d'accueil. J'ai eu une mise à jour quand j'ai allumé le projecteur. Il y a une page d'application, une page vidéo, une page la musique, et une page voilà, bon, la musique, voilà, et une page réglage. Dans les réglages, donc, alors là, je filme, c'est exactement l'image que vous voyez, même si ça fait un peu clair. Normalement, ça devrait être bon parce que le shutter, je ne l'ai pas touché. Donc maintenant, on va tester l'évitement d'obstacles. Donc là, bon, là l'image elle n'est pas réglée. C'est un peu trop bas, il ne faut pas non plus abuser. Je parle un peu fort parce que je m'éloigne. Alors je monte le projecteur sur une petite cale, hop, je passe vite devant. La mise au point se fait et la magie va peut-être s'opérer. Ça charge, il repère ou pas le lit, tac. Eh bien c'est un peu loin. Bon, j'ai fait le test juste avant, je vous assure. Ah, ça ne veut pas. Ça a marché tout à l'heure. Ça a marché tout à l'heure, alors pourquoi ça ne veut pas? Alors, on essaye en mettant un peu plus haut. Mais tout à l'heure, ça a fonctionné. Et voilà, nickel. Donc voilà, voilà un peu l'évitement d'obstacles. Ça vous permet tout simplement d'éviter l'obstacle. Donc là, il repère directement la tête de lit et il met l'image juste au-dessus et il ajuste. Et donc du coup, le fonctionnement est très bon. Parfaitement. Allez, on passe à la suite. Alors, on a une partie réseau pour la brancher. On a une partie projecteur avec distribution formelle. Donc, dans le sens, suivant le sens que vous voulez mettre. Paramètres de zoom, mise au point automatique, trapèze automatique, évitement d'obstacles. Alors, si vous mettez l'évitement d'obstacles, en fait... Et vous pouvez, ah si, vous pouvez... Oh, tout à l'heure, il ne voulait pas. Voilà, ben voilà, on peut activer les trois en même temps. Ok, pourquoi pas. L'accès automatique aux écrans, étalonnage horizontal et les 4 points. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, bon, bah, de toute façon, si tu actives les trapèzes automatiques, tu ne peux pas régler manuellement. Donc, les mises au point automatiques fonctionnent bien. Donc, l'autofocus, j'ai dû le faire un peu manuellement, mais sinon, ça va, c'était plutôt correct. Mais j'ai voulu un peu affiner. Et les trapèzes se font très bien. Allez, donc là, j'ai dû régler un peu
ISO de l'appareil parce que du coup j'étais en train de... L'image était un peu trop claire par rapport à ce que je vois vraiment. On continue donc les sources, centre des médias, mise à jour, je vous dis j'ai une mise à jour, le Bluetooth, source de démarrage, souvent sur quoi vous voulez démarrer, HDMI 1, HDMI 2, les langues et les options. Dans les options, je vous conseille d'y aller, donc réseau internet et préférence de l'appareil. Dans préférence de l'appareil, on a langue français, mode de démarrage, compte et connexion. Et compte et connexion, tout simplement, eh ben, c'est vos comptes Gmail, vos comptes Google. Alors rien ne montre qu'il y a le Play Store dedans. Hein. Je vous montrerai après les applications, on va parler des applications après. Mais en fait, il faut rentrer votre compte. Mais l'application Play Store est liée. Donc là, on est sur, voilà, sur la page de connexion à votre compte Google. Et quand tu vas dans application, hop, là, on est revenu en arrière, on retourne dans réglages, options, préférences de l'appareil, application, et là on va y voir quoi? Le Play Store. Donc d'origine il y a Play Store, YouTube, un mode miroir, Miracast, Netflix, Disney, un magasin comme un Aptoid et Prime Video installé de suite. Donc d'office. Voilà, donc après clavier, son, minuterie, économisation d'écran, mise à jour locale. Et oh, donc il n'y a aucun paramétrage par rapport à l'image. Je trouve ça très dommage. Moi j'aime bien mettre en mode film, j'aime bien monter ou baisser la luminosité, régler la netteté, histoire d'avoir la meilleure image possible. Là, on a une image sortie d'usine, sortie de boîte, et on ne pourra pas la pré-régler à votre goût. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc dans l'accueil, on va retrouver pas mal d'applications, Spotify, Netflix, Prime Video, HDTV, Disney, Chrome, voilà. Donc tout ça en fait, ce sont des applications, bon il n'y a pas de, c'est pas une licence officielle, hein, donc c'est Android 9, donc c'est une version Android qui va fonctionner, vous aurez accès au Play Store, à Google TV hein, surtout, enfin au Play Store Google. Google TV, vous l'avez compris, pas le Play Store, Et il y a aussi un petit store d'applications qui est une simili à Apple Store, pas Apple Store, Aptoid. Donc voilà, Disney fonctionne, Netflix c'est une version avec la souris, Prime Video fonctionne. Voilà, ils sont très forts pour faire fonctionner toutes les applications sans avoir vraiment les licences officielles. Bon, mais sur Netflix ne sera pas en Full HD, et oui, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, donc si je vais dans l'application, vous allez voir qu'il y a ici, tac, 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 juste là, le sort d'Aptoid TV pour ceux qui connaissent. C'est un store d'applications en fait, avec pas mal d'applications que vous pouvez installer. Donc voilà, donc on a fait le tour, donc un OS plutôt agréable et plutôt, on le connaît, plutôt sympathique, bien présenté, avec toutes les applications. Vous n'aurez pas besoin vraiment d'installer, d'y mettre un Fire Stick hein, ou un Google TV ou un Chromecast ou tout ce que vous voulez et d'autres dessus. Tout est déjà disponible directement dedans, c'est du 2 en 1. Et ça, c'est déjà plutôt pas mal, mis à part si vraiment vous voulez avoir tout en officiel, il faudra mettre une source externe. Allez, maintenant, j'ai branché la Play 5, on va mettre Disney, on va mettre Avatar, et ensuite on va jouer, on va voir un peu ce que ça donne. Bien sûr, vous l'aurez compris, il n'y a pas non plus de mode jeu disponible. On verra si ça le fait ou pas. Alors on va lancer, on va commencer, on va écouter en même temps le son. C'est long à monter à 100 quand même. Hein. Voilà. La voilà, c'est elle. Coucou. L'image est plutôt jolie, elle est vraiment très lumineuse. Hein. Je vous le rappelle, presque 1000 lumens Sensi mesurés 986, ce qui donne une image assez lumineuse et avec de belles couleurs. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à Et jusqu'à que tristesse arrive comme d'habitude. Tristesse.
Un peu de tristesse. Donc ça va. Pour l'instant, je suis assez satisfait. L'image, elle est plutôt jolie. Le son est bon. Le son est bon. Bon, il n'est pas super puissant, mais il pourra vous éviter de vous acheter une barre de son, enfin de brancher un appareil externe en Bluetooth. Vous aurez un petit décalage si vous le faites, mais bon, voilà. Maintenant, vous avez une barre de son, rien ne vous empêche. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le son se suffit à lui-même, même s'il n'est pas très puissant. On va maintenant voir un peu ce que ça donne sur Avatar. Voilà, le temps que l'image se fixe et passe vraiment en Full HD. Je vous laisse un peu profiter du spectacle. On va monter le son à fond. Non, je vous l'ai dit, le son n'est pas extrêmement puissant, mais il est bon. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de régler ni le son ni l'image. Il faudra faire avec des modes automatiques d'usine. Je rentre. Désolée, Jim. Bon, bien sûr, l'image que vous allez voir sur ma vidéo YouTube améliore quand même la qualité que vous pouvez avoir en vrai, mais elle est plutôt pas mal déjà. Je trouve que, je sais pas si vous m'entendez bien avec le son à côté, mais je trouve que honnêtement, la qualité de ce vidéoprojecteur est plutôt très bonne. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la netteté, et cette partie-là est simplement magnifique. Frère, tu m'entends? Renégat 1, tu me reçois? Rudy! Non, je vais pas quitter la source, je veux juste... Ah, ok, d'accord. Non, c'est bon. Hop là, voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va lancer Horizon. Et on va tester un peu la latence en jeu. C'est parti. Allez, on se retrouve directement. Oh! Pour l'instant, la surprise est bonne. Les mouvements sont... Alors, il y a une légère latence, hein, bien sûr, mais ça réagit vraiment très rapidement. Alors, il n'y a pas un petit animal à chasser. Ah si, histoire de voir... Voilà. Ah ben nickel. Nickel, nickel. Alors, il n'y a pas de mode de jeu non plus, mais honnêtement, la latence est plutôt réduite. Alors, je n'ai pas d'appareil, hein, ce sera vraiment en fonction de moi, hein, de mon avis. Il y a des fois où c'est injouable. Là, rien à dire là-dessus. Il est où lui? Rien à dire. Bon, bien sûr, ce sera pour des jeux solo exclusivement. Hein. À chaque fois, c'est toujours pareil. Les jeux multijoueurs compétitifs, il y aura un léger décalage. Du coup, ou vous vous adaptez, ou vous jouez pas. Voilà. Mais je peux vous dire que ce sera jouable là-dessus. Il n'y a aucun souci avec ça. Allez, voilà. Donc, on arrive à la fin de ce test. Donc, un projecteur avec une belle luminosité, une belle image, un son qui est correct, même s'il n'est pas très puissant. Alors, il manque les réglages de l'image, mais comme ça, sorti d'usine, pour moi, ça me suffirait, ça me conviendrait largement. Pour ceux qui n'aiment pas l'image, les images trop lumineuses, qui veulent mettre un mode film, bah, il n'y aura pas la possibilité, tout simplement. Mais voilà, franchement, je valide. Je valide ce vidéoprojecteur et j'en suis assez satisfait. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, ciao, ciao.